Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tozokende na koloba la situation tozala très court tokende koloba na lombango situation ya République démocratique du Congo. Makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe lipanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder, tokende na lombango. Kokende na lombangu kokende kotala nini tokolobela ya liboso tokende kolobela situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo yango tokolobela nano tokende pe kolobela situation ya ACAJ, association c'est ACAJ Bazolo bandenge nini ezali association ya nani ya justice, une histoire comme ça. Bazolo ba RDC, l'ONG ACAJ appelle les États-Unis d'Amérique à lever des sanctions contre, c'est dans clair, le président de l'association pour l'accès à la justice, ACAJ, est revenu ce jeudi à l'occasion de la cérémonie d'échange. Bon, on a analysé la situation. Et voilà. Ce sont des situations où Moïse Katumbi a quelque se faire enrouler. Moïse Katumbi a quelque se faire enrouler. Namatisana no mo volume. Ce qui est Kokoka. Namatisa après toya toloba. Moïse Katumbi a quelque sala enrôlement. Na enrôlement ba memi ngulu pa ya bato. Et ça, tous les enfants ici les font. Lui aussi. C'est grave. C'est très grave. Et voilà. Et il faut trouver la situation où ezali pour changer la République, pas influencer la République. Pas influencer la République. Et voilà. Nazuru kandenge nini na komatisa mo volume na ebite soki bato bazoyo kango malamu. Ce qui ça en dambo, voilà, allô, voilà, je pense que bato bakoki koyoka mwa malamu sikoyo. Voilà, situation oyo ya Moïse Katumbi azwi ngulu pa bato po akende ko s'enrouler. C'est pour montrer quoi? Nous, on ne va pas faire tout ce que les gens font. Nous, on va changer des choses. Ezali, la peine de mort à quiconque qui vole l'argent. Moïse Katumbi, abandaki ko cotiser abanda ko futa impôt na Zambie. Ça c'est clair. Abanda ko futa impôt na Zambie. Et lelo azoya comme président de la République démocratique du Congo. Oui, bon. Écoutez, impôt, il y a ce qu'on appelle les multinationaux bazalak. Les multinationaux, cela ne veut pas dire que les multinationaux telle part, il ne peut pas payer l'impôt dans son pays d'origine. Mais non, il doit payer l'impôt dans son pays d'origine. Et ça dépend aussi de qu'on appelle convenio. Convenio, ce sont des nani signé oyo tolo ba contrat ou ba nani pays na pays ba signé ba lobi ndenge nini. Mais quand toi yo au futaka impôt na Zambie, tu viens en République démocratique du Congo pour être président de la République, mais ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien. On a tout analyser ango. Et voilà. Mais sans tarder, tokende mingi s'appuyer mingi sur la situation ya
ndenge armée na biso esali mwa retrait stratégique. Bon, ezali retrait stratégique côté ya est wana. Et la situation, ce n'est pas du tout bon pour la République démocratique du Congo. C'était mieux que tout ce que nous avons gagné, terrain, tout ce que nous avons gagné. Awa déjà, nous avons perdu Oyo Bazobenga Kichanga. Voilà. Village ya Kichanga, ekoyaki na maboko ya ba rebelle. Voilà. Na maboko ya M23. Et là, armée na biso, il faut ça l'effort, et ça déjà na offensive pour baïba ndenge nini bakoki kende ko récupérer village oyo koyi na kati ya maboko ya M23. Village oyo Kichanga, il faut la récupérer le plus vite possible et pas bande qu'on a biso et pas ya armée na biso. Et puis aussi l'armée perd davantage na terrain, gagne aussi davantage de terrain. Mais c'est quoi ça? Cette situation, il faut ici là, il faut éviter. Moi, ça m'étonnerait de voir que dans un pays, dans un état de droit, là où il y a des gens qui sont dans l'Assemblée nationale, ce sont eux qui font des troubles dans l'Est de la République démocratique du Congo, ça ne m'entre pas moi dans la tête. Moi, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne vois pas un Dieu au Congo. Il n'y en a pas. Nous tous, nous sommes des individus. Et nous sommes des individus. Il faut mettre d'autres individus dans un état normal. Il y a que bato bazo vivre kitoko. Eza bato bazana kata ba déplacement matin, midi, soir. Bazo ki makaba village. Bazo ki nako se déplacer. Le nombre de déplacés internes de la République démocratique du Congo dépasse même le nombre de tous les réfugiés du monde entier. Et ça, parce qu'il y a des gens avec 50 couilles dans leurs pantalons. Moi, Pierre-Mike Mouloa, président de la République, je veux finir ça le plus vite possible. Il n'y a pas celui qui a 50 couilles dans son pantalon. Il n'y en a pas. Je veux finir l'histoire à Est et je veux finir l'histoire à Nani et à corruption là. Je veux finir. On va pendre les gens publiquement. Ça, c'est clair. On va pendre les gens publiquement. Ça, je vous garantis, très chers compatriotes. Ça, je vous garantis. Et voilà. Bon, toujours la situation, dengue tolobi situation est, tolobi lango encore davantage, toujours zonga les sous-supports tolobi la situation est, toujours que nenano tolobi la situation, il y a cage, après tolobi la Moïse Katumbi, ba dengue abimi, ba tout et tout ça. Ce n'est pas ça qui démontre, ce n'est pas ça qui va démontrer je ne sais pas quoi. Mais non, c'est zéro, c'est zéro. C'est zéro. Parce que Moïse Katumbi azana bambeba kirikiri, bambeba financier, tokoloba, le lengoan, bambeba financier. Et moi, ça m'étonnerait de voir quelqu'un qui vient de l'autre côté, il paye les impôts de l'autre côté. Et des impôts là, ce sont des pays voisins qui sont en train de s'enrichir avec cet argent. Il vient ici directement, il est gouverneur. Il vient ici directement président de la République. Mais c'est quoi ça comme histoire? Ça, vous l'avez vu où? Où dans ce monde ici? C'est seulement au Congo. C'est seulement au Congo que ça existe. C'est seulement au Congo que vous allez trouver quelqu'un, il paye les impôts ailleurs et il vient être président de la République au Congo. Ça, ce n'est qu'au Congo. Et voilà. Ça, c'est clair. On va poser la question. Bao bazana poto bazo bafutaka wapi impôt. Mais mbongo nyonso oyo basalaka totindaka na Kinshasa. Et puis, une grande partie oyo kendaka Kinshasa, eza oyo tofutaka impote, oyo tofutaka impo awa na poto eza moke, mais mbongo nyonso kendaka Kinshasa. Quand vous parlez de Western Union Bank, Western Union, l'agence de transfert, vous savez combien d'argent qui oyo bana mboka, oyo baza na poto batinda, bandako ebele eza kuna etongama, ebele baza bana poto, ba entreprise ebele eza na Kinshasa eza bana poto. Et nous avons besoin des entrepreneurs comme ça. Quand il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de pays. Quand il n'y a pas de pays, mais aujourd'hui on nous parle, le pays ne fonctionne pas bien, le pays ne va pas bien, c'est la patata. Vous croyez que le gouvernement va créer tout? Mais non,
Le gouvernement ne crée pas. Et le gouvernement ne fait même pas des entreprises. Mais quand on parle des entreprises étatiques et des entreprises privées, il y a des PYMES. PYMES, ce sont des PIMS. Oui, en français, c'est comme ça, je pense. Nous avons étudié en espagnol, PYMES. Le PIM, ce sont de petites et moyennes entreprises. Et c'est ça même qui détient l'économie du pays. Et après, il y a des entreprises, de grandes et moyennes entreprises, ou des entreprises yaminene, méga entreprises, qui détient le méga économique du pays. Et c'est pour ça il faut, à chaque fois où il faut, tout le temps, quoi, motivaka méga entreprise, même na entreprise en Guadeloupe, de façon que c'est ça même l'économie du pays. Mais quand il n'y en a pas ça, quand il n'y a pas de petites et moyennes entreprises, il n'y a pas de pays. Tout le monde va dans un CV. Je cherche l'emploi, je cherche l'emploi. Mais qui va créer l'emploi? Vous croyez que Moïse Katumbi, s'il est arrivé au pouvoir, il va créer les emplois? Hein? Mais non. Qui va créer des emplois? Moi, je veux tout d'abord comprendre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient et se proclame candidat à la présidence avec, je dirais, des programmes. Mais non, j'ai suivi les gars ici. J'ai suivi... c'était c'est qui encore qui s'est proclamé président. Il a fait des déclarations, la lutte contre la corruption. Mais comment? Denis Sesanga, voilà, ça est là, ça est devant moi ici. Denis Sesanga et tout ça. Mais j'ai suivi, mais je n'ai pas. Comment il va lutter contre la corruption? Pouvez-vous me dire comment? Et comment là, c'est ça qui reste le point d'interrogation. Parce que tout le monde va venir me dire que je vais lutter contre la corruption. Mais lui-même, c'est ça même la corruption. Moïse Katumbi, il est devenu multimillionnaire comment? C'est la corruption. Mais il va venir nous dire que je vais lutter contre la corruption. Comment? Mais la peine de mort. Parce que ce qui y a ibi, il y a mutaliboso to kocha singana kingo to bomie. Mais ça c'est clair. Et cause à la sous yuba, watan kabila, ba loi, un ancien président de la République ne sera pas jugé. Non. Cette fois-ci, on vient tout d'abord avec la loi. On dit que celui qui vole l'argent de l'État, on va le pendre. Mais qui va voler l'argent de l'État? C'est celui qui sera au pouvoir? Mais non. C'est ça, Pierre-Mike Mouloaï. Je suis président de la République. Quiconque qui met la main dans la caisse de l'État, son nom c'est pendaison. Son nom c'est la peine de mort. Ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit et puis je suis correct avec moi-même et correct avec mon peuple. Et voilà la situation. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu un président, celui qui vient avec un cahier de charges, qui est un peu très bien, je veux vous dire, c'est celui-ci. Il faut voter celui-ci. Parce que quand on dit la lutte contre la corruption, nous avons vu Kabila, il avait mis la lutte contre la corruption, et je ne sais pas qui, le ministre, celui qui nous a dit, il y a l'évaporation des milliards en République démocratique du Congo. Mais et ça, c'est quoi? On va laisser les gens qui ont 25 couilles. Nous sommes les enfants des pauvres et on va lutter pour que les enfants des pauvres puissent en bénéficier. Bénéficier de la richesse de la République démocratique du Congo. Personne n'a 50 couilles dans son pantalon pour venir voler l'argent du Congo, venir tuer le peuple congolais et partir. Cela, ça ne peut pas se faire. Ça, je vous dis et je vous garantis. On est là. Cette fois-ci, on laisse tout d'abord Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on l'appuie. Continuer son deuxième mandat, on se verra dans le mandat qui vient là. On se verra. C'est Pierre-Mike Mouloaï qui va prendre le pouvoir. Et c'est pour canaliser le Congo, mettre des choses comme il faut. Tout celui qui a volé l'argent de l'État, il sera pendu publiquement. Il sera pendu publiquement. Et voilà. Il y a combien de partis politiques? Il y a 5 000, 10 000, 25 000 partis politiques. Mais il y a combien d'entreprises? Il y a combien d'entreprises au Congo? Il y a combien de partis politiques? Tel que je vous ai dit. Plusieurs partis politiques. L'entreprise, c'est zéro.
Il y a combien d'églises? Mais l'entreprise est zéro. Mais c'est comment ça comme histoire? Les gens ne savent pas faire l'entreprise, ils savent seulement faire des églises. Les gens ne savent pas faire des entreprises, ils savent faire des partis politiques. Des partis politiques, ce sont des entreprises pour eux. Pour aller gagner de l'argent, se faire millionnaire, multimilliardaire. Mais je vous dis, je ferai tout, le ciel et la terre, ça va s'ouvrir. Le ciel et la terre, ça va bouger. Jusqu'à tel point que je veux finir cette histoire en République démocratique du Congo. L'histoire de quoi? De la corruption. Parce que tout ça, c'est la corruption. Quand vous parlez de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est parce que c'est un pays corrompu. Un pays, le peuple inconscient, les gens inconscients, devant l'argent, ils font de n'importe quoi. Devant l'argent, ils font de n'importe quoi. Ça va finir, ça. Ça, c'est clair. Ça, je vous l'ai dit. Ok. Moïse Katumbi, il est allé avec, je ne sais pas combien de milliers de personnes pour se faire enrouler. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Montrer quoi? Les gens, tout d'abord, les gens qui parlent, qui sont avec Moïse Katumbi, ils se sont enroulés. Non, non. Au lieu de dire à tout ce peuple-là, entrez là-bas, enroulez-vous. Non, non. Lui, il part avec plusieurs. Et tous ces jeunes-là, ils ne vont pas s'enrouler. Ils sont venus, c'est pour prendre les 2000 francs, et puis ils sont partis. Les 2000. Et puis ils sont partis. Et c'est fini. Et c'est ça la situation en République démocratique du Congo. La situation de la cage. Écoutez, très chers compatriotes, ici on parle de la cage. La cage a toujours travaillé bien, mais cette fois-ci, je n'ai pas aimé, ça c'est clair. Parce qu'ici, chez Pierre-Mike Mlowaï, ce n'est que la vérité. La cage, il a toujours fait son travail de bien poursuivre des gens au tribunal, l'histoire, je dirais, l'histoire judiciaire, une histoire comme ça, avec Georges Kapiamba. Mais cette fois-ci, écoutez, ici, on parle de quoi? Georges Kapiamba, le cabinet du président de la République doit s'interdire de se substituer au gouvernement, pas au gouvernance, au gouvernement, excusez. Là, à Salima Bete, ye azokende na kotia ba nani ba point sur les i soki ke ba moni ke bato moko boye bazomitia ba communauté gouvernement azoro baza gouvernement te. Bon, on y va. Tokende tolanda siko Georges Kapiamba côté moko oyo azokende na kolobela situation ya nani d'Anclair, les juifs d'Anclair oyo Aïba pilla la République démocratique du Congo. Et c'est ça c'est mon combat. Je fais finance. Et voilà, ça c'est mon combat. Mon combat contre la corruption, c'est parce que je fais finance. Je connais c'est quoi? La gestion, je dirais. Je fais la gestion. Écoutez, ici on nous parle de quoi? L'ONG ACAJ appelle les États-Unis d'Amérique. Écoutez, appelle les États-Unis d'Amérique à lever les sanctions contre Gentler des Juifs Yehovan pour faciliter l'application effective et intégrale de l'accord RDC-Ventura. Écoutez, ici, là, moi, je viens bien éclaircir sur la situation. Parce que Georges Kapiamba, lui, il est juridique. C'est vrai que dans des affaires, il y a côté juridique, il y a côté finance, il y a côté gestion, il y a côté tout ça. Mais quand on nous parle des juridiques, je vois déjà la criminologie. Je vois la criminologie. Je vois, il y a des crimes financiers ici. Parce que des sanctions qu'il a eues, c'est par rapport aux crimes financiers qu'il a eu. Et ces crimes financiers, c'était quoi? Il a volé en République démocratique du Congo, il a tout fait et tout ça. Je vais rappeler à Georges Kapiamba que si quelqu'un vole, parce que si on dit détourner, ça c'est autre chose.
Il faut appeler les noms appeler les chats par son nom. Ce monsieur, il a volé. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vole l'argent ou qui vole je ne sais pas quoi que ce soit. Après, il restitue cette histoire. Et puis, on dit à la justice ne les condamnait pas. Mais c'est quoi ça, Georges Kapiamba? Quel type d'avocat? Mais oui, Georges Kapiamba, il doit se mettre dans la tenue d'avocat, dans la tenue des juristes, parce que lui, il est un bon juriste. Il est un bon juriste et souvent, il a toujours interpellé des choses très bien correctement. Tel qu'il a interpellé déjà la présidence ou les gens, les conseillers et tout ça, ils se constituent à une, je ne sais pas quoi, une organisation gouvernementale ou, je ne sais pas, gouvernement, on peut dire, gouvernement. Mais de la même façon qu'il a dit ça, c'est de la même façon qu'il a parlé sur, il appelle les États-Unis de lever les sanctions. Mais non, on ne peut pas lever les sanctions parce que il faut faciliter. On va faciliter quoi? Le monsieur, il a volé la République. Il a dérobé la République. Et cette facilitation-là, tout d'abord, ça s'est fait, c'est parce qu'il a eu des sanctions américaines. Si cela n'était pas le cas, le monsieur en question ne pouvait pas accepter de collaborer avec des peuples congolais. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Juridiquement parlant, l'homme en question doit être sanctionné et puni sévèrement. Bon, quand on nous parle aujourd'hui, là, on nous parle de facilitation. Facilitation, on va faciliter quoi? Lui, il doit restituer des biens de la République démocratique du Congo et il doit partir. L'histoire, écoutez, qui a interpellé aux États-Unis de pouvoir sanctionner ce monsieur? Et qui va l'interpeller encore de pouvoir dire qu'il lève les sanctions? C'est quand eux-mêmes ils verront que le monsieur, il a restitué des choses, il a tout fait, il est maintenant blanc et tout ça, on l'a blanchi. Et c'est là, à ce moment-là, il sera aussi blanchi. Mais de quoi on est en train de parler ici, monsieur Georges Kapiamba? Aussi longtemps, c'est un bon avocat, ce monsieur Georges Kapiamba. C'est quelqu'un qui a toujours dit des choses correctement, mais à ce qui concerne Danclair, écoutez, Danclair, il doit restituer, il est en train de restituer ce qu'il a volé. Ça, c'est clair. Il a volé avec Kabila, il a volé avec ces siens-là, les régimes qui étaient là. Ce n'est pas qu'il est venu nous donner comme les dons, ou il est venu nous donner quoi? La donation en République démocratique du Congo. On va faciliter quoi? La facilitation de quoi? Des accords, parce qu'il a restitué. Il a restitué les biens, il n'a pas même restitué un franc. Il devrait venir avec l'argent qu'il a volé depuis des années et des années. Tout le règne de Kabila pendant 18 ans. Ce monsieur-là, il nous a volé combien? Il nous a volé combien? Mais quand on nous parle des actifs, ici on nous parle des actifs restitués. Des actifs, c'est ce qui veut dire qu'il avait acheté, il avait déjà pris des choses. Ici il faut bien dire, il faut appeler des choses par son nom, des actifs. Mais ce ne sont pas des, je ne sais pas, passifs ou quoi, ou effectifs, digamos, on peut dire. Hein? Effectifs, non, ce ne sont pas des effectifs, mais ce sont des actifs, c'est ce qui veut dire nos terrains, nos pétroles, nos richesses, on lui a donné gratuitement par ces bandits, ces criminels qui est au pouvoir. Ça, c'est clair. Il faut qu'on en parle correctement. On lui a donné gratuitement et aujourd'hui, et pas gratuitement, ils ont volé avec les gens qui étaient au pouvoir là pendant longtemps. C'est aujourd'hui là qu'on doit venir nous dire, écoutez, Danclair, il va venir et je ne sais pas quoi pour faciliter des choses, qu'on lève les sanctions. On facilite quoi? Il va venir avec l'argent dans la banque pour donner aux Congolais. Mais non, ce sont nos biens à nous qui se trouvent encore au Congo, qu'il était en train de voler. Et il a déjà volé plusieurs choses. Il a déjà pris avec Kabila, avec le régime de Kabila. Il est déjà parti avec ça. Et nos biens qui restaient au Congo, et c'est ça,
nos biens, nous. Et c'est ça il a restitué. C'est les droits des Congolais que lui voulait s'approprier. Mais ce qu'il a déjà pris là, il en a déjà pris depuis. Ça, il faut qu'on soit clair. Cette fois-ci, ce qu'appelle Georges Kapiamba aux États-Unis de pouvoir, je ne sais pas, faire quoi, machin, c'est NON. La République démocratique du Congo doit s'approprier de ses biens, doit s'approprier de ses actifs, doit s'approprier même de l'argent qu'il avait déjà volé depuis longtemps là. Il doit nous restituer cet argent. Il ne va pas nous restituer parce que il a volé avec les criminels qui étaient au pouvoir. Et c'est parti. On a hypothéqué, c'est-à-dire, ce qu'il a restitué, c'était l'hypothèque. Mais oui, ce qu'on avait hypothéqué au nom de ces messieurs, par des criminels qui étaient au pouvoir. Vous croyez que quand on l'a sanctionné pour rien? On savait qu'on a hypothéqué la République démocratique du Congo. Et qui a hypothéqué la République des bandits, des criminels parce qu'ils ont 50 quid dans leurs pantalons, ils étaient au pouvoir, ils ont acheté la République démocratique du Congo. Ça, c'est quel droit? Nous demandons à Georges Kapiamba de pouvoir revenir à la raison le plus vite possible. Ça, c'est le peuple congolais qui dit. C'est Pierre-Mike Mulowai. Georges Kapiamba, il doit revenir à la raison. On ne peut pas laisser aussi la République démocratique du Congo à la merci. On est en train d'hypothéquer la République au nom, je ne sais pas, de la corruption, au nom, je ne sais pas de quoi. Et ça, on va accepter. On va dire non, on acclame parce que le monsieur nous a restitué. Il a restitué quoi? Il a restitué les actifs. Ce n'est pas l'argent. Il a restitué les biens, des terrains et tout ça. Et il faut, pour faciliter, on va faciliter quoi? Il faut lever les sanctions. Les sanctions, ce monsieur, il nous a volé combien? Est-ce que vous connaissez? Il faut comptabiliser ce que ce monsieur nous a volé pendant 18 ans. Et ce qu'il restitue là, on lui a donné pendant... Les gens qui ont bouffé le peu d'argent dont ce monsieur-là avait donné, ils doivent restituer à ce monsieur-là, je ne sais pas, l'argent ou quoi. On ne peut pas hypothéquer tout un pays parce qu'ils ont 50 couilles dans leurs pantalons, tous ces gens-là. Qui sont-ils? Il ne faut pas aussi exagérer. Hein. Et voilà, ça c'est Georges Kapiamba qui oyo alekisipe aleki frontière. Et c'est ça. Wana ils ont sa frontière. Et ça doit finir. Ça doit finir. Écoutez, RDC. L'ONG ACAJ appelle les États-Unis à lever les sanctions contre Dan Gentler pour faciliter l'application effective et intégrale de l'accord RDC-Ventura. Pardon. Non, mais non. Hein. Si ce n'était pas les États-Unis, tous ces criminels-là, ils sont encore au pouvoir jusque-là. Ils sont encore au pouvoir. Le président de l'association pour l'accès à la justice ACAJ est revenu ce jeudi à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux avec le partenaire étatique et non étatique sur l'accord signé en février 2022 entre le gouvernement congolais et le groupe Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gentler. Georges Kapiamba continue de saluer un accord qui permet à l'État congolais de récupérer plus de 2 milliards de dollars américains sur les actifs pétroliers et miniers. Sur les actifs pétroliers et miniers que ce monsieur, il nous a tout pris. C'est-à-dire que Congo va tekaki ango et pas les criminels qui est au pouvoir là. Voilà. Malgré cet accord, à l'amiable,
publié en décembre dernier, les États-Unis continuent de maintenir Dan Gentler sous sanction. Après avoir entendu le ministre des Finances alerter l'opinion sur le fait que l'un de ces obstacles à la poursuite des investissements occidentaux est de soutenir la gouvernance et état de droit et retirer M. Dan Gentler de la liste des sanctions. La CAG appelle les autorités américaines à lever les dites sanctions en vue de faciliter l'application effective et intégrale du dit accord dans l'intérêt du peuple congolais, a déclaré Georges Kapiamba. Mais non, Georges Kapiamba, vous êtes devant des intellos. Des intellos, et tu ne peux pas faire une déclaration comme ça devant les intellos qui luttent pour la République. Et puis, vous venez dire, je ne sais pas, mais ce monsieur-là, tout ce qu'il nous a volé, c'est plus que 2 milliards là. C'est plus. Ce qu'il nous a restitué, c'est ce qu'on lui a hypothéqué. Ce qui restait, c'est-à-dire que, pour expliquer autrement, ce qu'il a exploité, ce qu'il a déjà exploité, c'est beaucoup, pendant 18 ans. Et il ne nous remet pas ce qu'il a exploité pendant 18 ans. Il nous remet ce qu'on lui a donné 30 ans encore. Si, aujourd'hui, là, il a remis ça, on doit aussi le poursuivre pour qu'il puisse remettre ce qu'il a pris pendant 18 ans. Ce qu'il a déjà exploité pendant 18 ans. Ça, c'est clair. C'est ça que moi, je veux m'expliquer. Il faut que les gens sachent par où, quoi je veux parler, quoi je veux expliquer. Parce que pendant 18 ans, ce monsieur a pris plusieurs choses, des minéraux, de pétrole et tout ça. Est-ce qu'il a restitué les 2 milliards, ça ne vaut pas ce qu'il a pris pendant 18 ans. Et les 2 milliards vaut ce qu'on lui avait donné, que même si d'autres présidents venaient, d'autres régimes venaient, avec des contrats signés et tout ça, toi tu vas continuer à prendre des minéraux, tout ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais Georges Kapiamba, vous devez revoir votre communiqué. Ici, c'est Pierre-Mike Mlowai, intello. Un intello. Si Félix ne veut pas des intellos, bon, c'est son problème. Si lui, il veut faire des bêtises qu'il va faire, c'est son problème. Mais nous, on est là pour remettre le pays dans le rail, sur les rails. Et on va le remettre. Et on est là, on est en train de lutter. On est là, on est en train de lutter. On va remettre le pays sur les rails. Ça, c'est clair. Parce que moi, je ne vois pas celui qui a 25 couilles, né au Congo avec 25 couilles dans son pantalon, pour pouvoir nous voler matin, midi, soir. Et le vol sera pénissable à la peine capitale, à la peine des morts. C'est Pierre-Mike Mlowai. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver bientôt. Ciao.